Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 1er mars 2018, cet épisode s'intitule « 3 jours à Londres, deuxième partie ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Cette semaine, je vous raconte nos vacances à Londres. Dernière partie, après la première partie de mardi et l'épisode de Michaela hier. Pour notre dernier jour, Caroline avait proposé que nous allions voir une relève de la garde. Nos filles aimant les chevaux, nous avons décidé d'aller voir les Horse Guards. Nous manquions un peu d'informations et arrivés à Green Park, nous sommes partis dans le mauvais sens. Nous avons croisé la garde descendante en route pour la relève. Le temps de comprendre que nous n'allions pas dans le bon sens, nous avons couru pour ne pas manquer une miette de spectacle. Quand nous sommes arrivés, les 2 officiers étaient déjà en place, au milieu du cercle, en train de discuter, leurs chevaux se faisant face. De quoi pouvaient-ils bien parler ? Échange de consignes ? Discussion à propos du match de foot Chelsea-Barcelone de la veille ? Échange de points de vue sur le meilleur site de rencontre en ligne ? Mystère et boule de gomme. J'ai quand même posé la question à l'un des 2 policiers à cheval qui surveillait la manifestation. « Nous aimerions bien le savoir, nous aussi », m'a-t-il répondu avec un sourire. Au bout d'une demi-heure, l'un des officiers s'est mis à crier des paroles dont nous avons seulement compris « Horse Guards !» et les deux troupes qui se faisaient face se sont séparées après un petit air de trompette. Ces paroles criées nous ont beaucoup fait rire. De là, bien sûr, nous sommes allés voir Downing Street, avant de nous arrêter dans un pub pour déjeuner. Au bout de 2 jours, nous étions super au point pour les repas. En effet, pas facile de débarquer à 10 dans un restaurant. Par contre, avant midi, on peut toujours réserver une table. C'est ainsi que nous avons procédé pour ce dernier déjeuner où j'ai mangé une ham hock pie délicieuse. Après le déjeuner, nous avons marché le long de la Tamise jusqu'à la Tate Britain. Encore une fois, nous avons été surpris par la facilité avec laquelle on accède au musée. Quelques minutes après avoir monté les marches du musée, nous étions devant les toiles de Turner. Pour rentrer, nous avons pris le bus jusqu'à Trafalgar Square, en haut bien sûr. Après avoir acheté quelques souvenirs, nous avons repris le bus jusqu'à l'auberge de jeunesse pour récupérer nos bagages. Dans le Marks & Spencer de la gare, où nous achetions nos sandwichs pour le voyage, une dame s'est adressée à Lisa. « Alors, Lisa, tu rentres à Paris ?» Cette gentille dame asiatique, douce et souriante, c'était la 3e fois de la journée que nous la croisions. Elle était à côté de nous pendant la relève de la garde. « Fais attention au cheval, il pourrait te donner un coup », lui avait-elle dit alors que Lisa s'approchait trop du cheval du policier. Puis, elle avait été notre voisine de table au pub. Et enfin, nous la croisions avant notre départ. Elle rentrait aussi sur Paris, le soir même, avec sa famille. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi, je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.